Emmanuel Macron ne veut plus que vous soyez propriétaire de votre maison. On le voit depuis quelques années déjà, l'objectif de notre président est clairement que vous restiez locataire. Toujours avec de moins en moins d'argent disponible. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder les lois qui sont votées en ce moment pour le comprendre. Que ce soit la loi anti-Airbnb qui vient au passage de détruire le statut LMNP, ou bien le projet de loi finance 2025, on voit bien que ce gouvernement fait tout pour nous prendre tout notre argent si difficilement gagné afin qu'on finisse tous à la rue. Et ce n'est pas cette étude qui vient de sortir qui nous dira le contraire. Mais déjà, comme d'habitude, si ce contenu te plaît, abonne-toi et lâche un like ainsi qu'un commentaire, c'est excellent pour le référencement et moi ça m'aide énormément. Et au passage, un grand merci à vous tous car je viens de passer pour la première fois les 10 000 vues sur ma précédente vidéo et comme dirait quelqu'un, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et sans plus attendre, passons au sujet de la vidéo. Alors déjà, pour donner un peu de contexte, en fait il s'agit du site meilleurtaux.com qui publie chaque année une étude pour comparer la location et l'achat. Donc le principe, c'est de trouver en fait le moment à partir duquel l'achat devient plus intéressant que la location sur sa résidence principale. Et donc sont pris en compte dans l'étude. Pour l'achat, on a le prix au mètre carré, la taxe foncière et les charges mensuelles moyennes. Donc c'est à l'échelle de la France entière. Et pour la location, on a le montant des loyers et le rendement de l'argent qui aurait été placé en cas d'achat. Et on a donc 32 villes françaises qui ont été étudiées et pour chacune d'entre elles, on prend une surface de 70 mètres carrés comme base de l'étude. Et donc que nous explique cette étude ? Et bien cette étude en fait elle nous montre que la durée moyenne nationale pour rentabiliser un achat est donc passée de 15 ans et 6 mois en 2023 à 14 ans et 8 mois en 2024. Sauf qu'on peut expliquer ça par la baisse des taux de crédit qu'il y a eu en 2024, ainsi que la légère baisse des prix de l'immobilier dans certaines villes. C'est pourquoi il faut donc remonter à plus loin pour voir si c'est réellement une bonne nouvelle ou si au contraire c'est totalement une mauvaise nouvelle. Et je te le dis direct, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que quand on regarde là, on peut remonter jusqu'à 2016, c'est là qu'ils ont commencé à faire ces études. C'est à l'échelle de tout le territoire français. On prend pas comme ça, c'est vraiment à l'échelle de tout le territoire. On voit qu'en 2016, il fallait seulement 2 ans et 6 mois pour rentabiliser un achat vis-à-vis de la location. En 2017, on est passé à 3 ans, 2 mois. 2018, 2 ans, 8 mois. 2019, 1 an, 9 mois. 2020, 3 ans, 4 mois. Et là, à partir de 2021, ça commence à monter. 2021, 5 ans, 8 mois. Donc on se rappelle, on était en pleine période Covid. Et là, à partir de 2022, 13 ans, 9 mois. 2023, 15 ans, 6 mois. Donc là, on voit que ça a clairement été du n'importe quoi. Ça a explosé. Il y a eu une explosion des prix de l'immobilier. Et au passage, il y a eu énormément de lois anti-propriétaires qui ont été votées et qui par conséquent ont agrandi le fossé qu'il y avait entre l'achat d'un côté et la location de l'autre. Et comme je l'ai écrit, on observe bien que depuis la période post-Covid, la moyenne nationale a explosé et lorsque l'on observe de plus près, on voit que toutes les lois anti-propriétaires ont commencé fin 2021. Donc juste avant l'augmentation fulgurante du fossé. Donc maintenant, on va voir en fonction des villes sur lesquelles l'étude a été menée, comment ça a évolué. Donc apparemment, dans 17 villes, la durée de rentabilisation a diminué, et parfois de façon significative. On voit que Le Mans est passé de 19 ans à 4 ans, Le Havre de 16 ans à 7 ans, et Limoges de 8 ans à 4 ans. On voit qu'il y a eu d'autres villes où ça a baissé, Perpignan donc de 10 ans à 7 ans, Reims 19 ans, 14 ans, Dijon 22 ans, 13 ans, donc là ça a limite divisé par 2, Besançon 14 ans à 8,5 ans, et Nantes 24 ans à 16 ans. Et il y a un cas particulier sur Mulhouse parce qu'en fait le prix au mètre carré a été cassé d'un coup, donc là automatiquement, étant donné qu'il y a eu en plus des loyers en hausse, il est quand même beaucoup plus rentable d'acheter plutôt que de louer. Donc là, on le voit en seulement 1 an et 3 mois, on est déjà rentabilisé. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que là, il s'agit globalement, je dis bien globalement, de petites villes de province. Ce ne sont pas de grandes agglomérations, hormis par exemple pour Le Mans, Le Havre, mais autrement, par exemple Limoges, Perpignan, Reims, ce ne sont pas en soi des énormes villes. Et étant donné que ce ne sont pas des énormes villes, on sait que dans ces petites villes-là, il est quand même, oui, beaucoup plus intéressant d'acheter plutôt que de louer. Parce que le prix au mètre carré ne crève pas le plafond et il est beaucoup plus facile d'accéder à la propriété dans ces villes plutôt que dans des grandes villes comme Paris. Et ça fait d'ailleurs une excellente transition pour la suite parce qu'on peut voir qu'à l'inverse, dans 13 villes, la durée de rentabilisation a stagné ou a augmenté. Et là, on le voit, ce ne sont quasiment que des grandes villes. Lille, 21 ans, Bordeaux, 22 ans, pour la stagnation. Ensuite, pour l'augmentation, Marseille, on est passé de 13 ans à 18 ans, Nice de 20 ans à 22 ans, Aix-en-Provence de 22 ans à 27 ans,
Montpellier 13 ans, 20 ans, et Toulon 9 ans, 15 ans. Donc là on voit que c'est les plus grosses villes où le prix au mètre carré est déjà assez élevé. Là il est beaucoup plus difficile d'accéder déjà à la propriété de base, et clairement si on a prévu de rester moins que la période indiquée dans ces villes, automatiquement il est beaucoup plus intéressant de louer plutôt que d'acheter. Sans compter que dans toutes ces villes, si on veut acheter de l'immobilier et qui plus est faire des travaux, là je parle bien de résidence principale, je ne parle pas de locatif, juste résidence principale. Si on veut faire des travaux sur certains bâtiments par exemple qui sont classés, là on est soumis à tout un tas de réglementations et ça augmente la note, mais comme jamais. Là je vois par exemple, j'ai une petite anecdote, la semaine dernière je suis allé dans un restaurant de ma ville que j'aime bien et le propriétaire vient de faire des travaux et dans les travaux qu'il a fait, il voulait changer sa verrière. Sauf que la façade de son restaurant est classée au bâtiment historique. Et s'il voulait changer sa verrière, qui est actuellement en simple vitrage, donc avec toutes les normes d'économie d'énergie, on se dit « Ah, ça va être facile de passer en double vitrage au minimum ». Et les ABF, donc les architectes des bâtiments de France, vont forcément dire oui. Eh bien non, il voulait bien qu'il change sa verrière, mais avec tout un tas de réglementations qui faisaient qu'il en avait pour presque 50 000 € à changer une verrière qui fait à peu près une longueur de 4 mètres, alors que s'il n'avait pas eu toutes ces réglementations à respecter, il en aurait eu pour environ 3 000 € seulement. C'est ce qu'il m'a expliqué, il m'a dit eh bien il devait changer sa verrière, et ben finalement il va rester en simple vitrage, et puis c'est tout. Et moi je suis seulement dans une petite ville de province. Je me dis que dans une grande ville, c'est encore pire. Et donc pour revenir à l'étude, on a la cause principale, donc la hausse des prix au mètre carré, donc dans ces grandes villes, par exemple Toulon, 2764 € passe à 3486 € en moyenne au mètre carré, et Marseille passe de 3604 € à 4016 € en moyenne au mètre carré également. Et on a également une stabilité des loyers, rendant l'achat moins compétitif. Oui, parce que dans la plupart de ces villes, il y a également un plafonnement des loyers qui est appliqué. Pour certains logements, surtout pour les petits logements en fait, il arrive assez souvent que le loyer final dépasse le plafond. Et c'est pas forcément illégal parce que la loi autorise le propriétaire à faire un complément de loyer, c'est-à-dire à ne pas respecter le plafond de loyer, lorsque le logement possède, là je cite la loi, c'est maintenant que c'est drôle, lorsque le logement possède des caractéristiques de localisation ou de confort par rapport aux autres logements du secteur. Imagine que le code de la route dise, vous êtes limité à 90, sauf si vous estimez vous-même que vous êtes un bon conducteur. Alors le problème du plafonnement des loyers, ça paraît beau dit comme ça, mais en réalité tout le monde y perd, parce que le propriétaire, lui, il va pas acheter pour faire des travaux et mettre en location derrière, parce qu'automatiquement il aura ses loyers qui seront plafonnés, donc ça sera pas rentable pour lui. Et le locataire, ça sera également pas intéressant pour lui, parce qu'il y aura beaucoup moins de logements sur le marché, parce qu'il y aura moins d'investisseurs qui voudront investir. Et donc naturellement, s'il y a moins d'offres locatives, automatiquement, les prix des loyers augmentent. Alors, ils augmentent pas dans l'absolu au niveau du loyer de base, mais il y a quelque chose qui est souvent appliqué par les propriétaires, c'est ce qu'on appelle un complément de loyer. Et on le voit souvent dans des villes comme Paris. Par exemple, je dis n'importe quoi, on va avoir un loyer de 1200 €, mais on va avoir un complément de loyer de 300 € qui va être appliqué, qui n'est pas techniquement dans le loyer, donc ça respecte le plafonnement, mais derrière, on a ça en plus. Et les prix, ils crèvent le plafond automatiquement. Donc le problème, c'est qu'on voit bien qu'à cause de toutes ces réglementations, toutes débiles les unes que les autres, et bien dans toutes les grandes villes, on voit le prix monte, et ce n'est plus du tout rentable d'acheter. Parce qu'à l'heure actuelle, qui va rester, par exemple pour Aix-en-Provence, qui va rester 22 ans dans une ville, quand on voit au niveau de la mobilité du travail et tout ça, qui va rester 22 ans au minimum pour que ce soit rentable d'acheter. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, globalement, il est beaucoup plus intéressant de louer plutôt que d'acheter, parce que les gens sont énormément mutés, ils bougent énormément, pour des raisons familiales, pour des raisons professionnelles, peu importe, mais ils bougent beaucoup, donc c'est pas du tout rentable d'acheter. Et puis je vais revenir sur un truc, le souci c'est qu'on a beau nous expliquer que le prix global de l'immobilier baisse à certains endroits, le problème c'est qu'on nous met plein de nouvelles taxes, là on va nous augmenter les frais de notaire, je l'ai dit d'ailleurs sur ma précédente vidéo, et donc à chaque fois qu'il y a un truc qui baisse, on a autre chose, on a une taxe ou n'importe quoi qui augmente. C'est toujours compensé, mais c'est toujours compensé à la hausse. Naturellement, on augmente toujours. Donc il n'est absolument pas étonnant que la plupart des gens préfèrent louer leurs biens
plutôt que de l'acheter. Et puis le problème, c'est qu'être propriétaire, c'est beaucoup de problèmes en plus que le locataire n'a pas forcément à gérer. Donc c'est pour ça, si tu as acheté, choisis bien ton emplacement et choisis surtout une ville où l'immobilier est en hausse constante, ce qui automatiquement minimisera tes risques de perte en capital et également pourra absorber grâce à cette hausse à toutes les taxes que tu auras à payer. Donc surtout, sois très vigilant à tout ça lors de ta recherche de biens. Et nous voilà déjà rendus à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme je te l'ai dit en début de vidéo, lâche un like ainsi qu'un commentaire et abonne-toi à la chaîne. Je vise désormais les 500 abonnés d'ici la fin du mois, donc je compte sur toi pour me filer un coup de main. Et je te dis à plus, salut!